Les paroles qui sortent de la bouche jaillissent du trop-plein du cœur. Chers frères, après avoir contemplé le cœur du bon pasteur hier, je vous propose aujourd'hui de partir sur les routes de la Terre Sainte à la rencontre du cœur du bon Maître. Le Seigneur Jésus, durant sa vie publique, est bien sûr allé à la recherche des brebis perdues. Il a également fait une multitude de miracles, pardonné les péchés, mais il a surtout prêché et enseigné. En parcourant notre évangile, nous le voyons qui sans relâche enseigne et exhorte les hommes de son temps à la conversion et à l'accueil du royaume de Dieu. Et comme il nous l'a lui-même enseigné, les paroles qui sortent de la bouche jaillissent du trop-plein du cœur. En écoutant sa parole, nous pourrons pénétrer plus avant dans les profondeurs de son cœur sacré, de son cœur de miséricorde. Le Christ a prêché, mais il ne l'a pas fait à un petit groupe de personnes ou à une seule caste. Il a enseigné tous les hommes de son temps. Il a d'abord prêché à ses amis intimes, à ses apôtres. Ensuite, il a enseigné les foules qui le suivaient. Et même, nous allons le voir, il a prêché à ceux qui se sont faits ses adversaires et ses ennemis. Tout d'abord, nous rencontrons le Christ qui enseigne ses apôtres, qui leur révèle les mystères du royaume de Dieu. Car tout ce qu'il a appris du Père, il le révèle à ses intimes, à ses 12. Il leur livre son commandement nouveau le soir du jeudi saint. Il leur apprend la plus sublime des prières, le Notre Père. Il leur explique les paraboles, en particulier celle du semeur. Enfin, il va leur prédire sa passion et son triomphe pascal. Cependant, le Christ n'enseigne pas qu'à ses apôtres. Il va instruire les foules. Mais face à ces multitudes, il ne parle pas ouvertement. Mais là encore, sa parole et sa pédagogie dévoilent la bonté de son cœur. En effet, le bon Jésus va enseigner les foules en paraboles. Nous avons évoqué la parabole du semeur. Pensons aussi à la magnifique parabole du fils prodigue, ou encore à la parabole des ouvriers de la 11e heure. N'oublions pas que les paraboles ont pour but d'instruire, mais aussi de faire se positionner les auditeurs par rapport au personnage et à celui qui raconte la parabole. Pensons à la parabole des vignerons homicides qui va décider les pharisiens à mettre à mort le Christ. Le Christ fait face à la lenteur à croire des foules, à leurs limites intellectuelles, alors que pour qu'elles puissent comprendre et être illuminées par la doctrine de vérité, le bon Jésus raconte de charmantes histoires, mais qui sont d'une profondeur énorme pour qui veut bien ouvrir son cœur et son intelligence à leur sens caché. Enfin, nous touchons du doigt l'infinie miséricorde de ce cœur lorsque nous le voyons répondre, mais surtout enseigner ceux qui s'attaquent à lui. Combien de fois le Christ ne profite-t-il pas de ces controverses avec les pharisiens ou les sadducéens pour transmettre sa doctrine de lumière et de liberté? Nous le voyons répondre au piège des pharisiens sur le paiement de l'impôt dû à César. Nous admirons sa bonté et sa patience lorsqu'il prend la peine de répondre d'une manière magistrale à la question mesquine des Sadducéens concernant la résurrection des morts. Chers amis, pour conclure cette contemplation du cœur du bon Maître, laissez-moi vous encourager à aimer lire et relire avec un intérêt toujours plus grand les pages saintes des évangiles. Ce sont dans les évangiles que se trouve le cœur de notre foi. À travers l'évangile, nous y entendrons le sublime enseignement du Christ qui culminera par son sermon sur la montagne et la proclamation des béatitudes. Mais nous y trouverons aussi de merveilleux exemples de pédagogie, de douceur, d'humilité bien sûr, mais aussi d'exemples sur la manière d'annoncer l'évangile aux hommes de notre temps,
qui sont perdus et qui malheureusement s'enfoncent dans la mort. L'actualité récente de notre pays a fini de nous en convaincre. Je termine, chers frères, en nous faisant remarquer une chose sublime. Si le Christ est notre maître, qui nous enseigne, et cela est déjà magnifique, il est aussi et surtout notre véritable et parfait ami, comme disait saint Claude la Colombière. Alors n'ayons jamais peur de ce cœur plein de bonté. Bonne montée vers Pâques à tous.